Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo où je vais vous présenter les leurres que je vais utiliser pour la pêche au carnassier de cette saison 2019. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc on détaillait les leurres de surface et les crankbaits que j'allais utiliser. Donc cette fois-ci, on va voir ensemble les jerkbaits et les swingbaits qui, j'espère, vont bien marcher cette année. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc avant tout, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un jerkbait? Donc un jerk est un poisson nageur, comme celui-ci, donc avec plus ou moins grande bavette, tout va dépendre. Et l'animation, donc j'en ferai aussi une vidéo un petit peu plus tard. Donc comment ça s'anime? Ça va s'animer avec des coups de fion dans la canne, donc plus ou moins grande tirée ou un petit peu plus petite, tout dépendamment du jerk en question. Ça va être à vous d'essayer et de trouver la meilleure nage possible. Donc ce qui va donner, ça va lui donner une nage assez erratique, donc il va partir un petit peu sur les côtés comme de tête pour bien présenter ses flancs au brochet, donc qui est très mordant pour le brochet et la perche. Donc à cette saison que l'eau est encore pas mal froide en ce moment-ci, ce que je vous conseille quand vous commencez la pêche au jerk, c'est animer 4 ou 5 coups de jerk et faire une longue pause. Donc minimum, je dirais 10 secondes à peu près. Donc essayez de faire un ratio de peut-être 4-5 secondes d'animation et laisser reposer 2 fois plus longtemps. Ça sera généralement à votre redépart que l'attaque peut se produire. Donc à essayer à ce niveau-ci, mais en faisant des pauses un petit peu plus longues. Donc c'est aussi un leurre de réaction, donc qui va vraiment énerver énormément les carnassiers. Donc c'est ça, donc ma petite présentation de leurre, donc des nouveautés que j'ai achetées cette année, donc dont celui-ci, donc qui est de la marque Rapala. Donc voilà, donc j'en ai un avec une plus petite bavette pour vraiment faire la couche supérieure de l'eau, et un petit peu plus profond pour aller justement un petit peu plus en profondeur. Donc j'ai craqué pour cela parce qu'ils avaient, ils ont été brevetés avec justement une qualité de jerk et de désaxement de 180 degrés. Donc je serais assez curieux justement d'essayer ce que ça va donner. Donc très impatient, avec des petites billes également. Donc légèrement bruiteur, mais pas trop pour pas avoir un gros bruit sourd. Donc voilà, donc hâte d'y essayer. Donc vraiment beau coloris, vraiment très très beau, un peu brillant sur le dessus, pour émettre justement des signaux lumineux un petit peu plus en détail. Donc ceux-là font 9 cm. Donc c'est les Shadow Rapchat Deep de chez Rapala. Donc à essayer, je vous en donnerai des nouvelles. Donc pour continuer un petit peu avec Rapala toujours, donc dans des eaux justement un petit peu plus brouillées. Donc voilà, toujours un petit jerkbait mais un peu plus couleur Fire Tiger. Donc lui qui est le BX Minnow 10 cm. Donc voilà, très beau leurre, très belle finition. Alors je ne suis pas sponsorisé au cas où Rapala du tout. Je suis ouvert à beaucoup de marques, mais en termes de coloris, c'est vrai que les leurres de chez Rapala, j'aime beaucoup à ce niveau-ci, même s'il y en a énormément d'autres que je vais vous présenter aussi. Ça. Alors un petit leurre que j'ai depuis 2 ans, mais que je n'ai pas trop pêché avec au final, donc je vais essayer de l'essayer un petit peu plus cette année. Donc cette fois-ci c'est avec Live Target. Donc Live Target sur leur jerk ont la particularité en fait d'imiter à chaque fois un banc de poisson, donc petit ou gros. Il y a les mêmes avec généralement comme en forme holographique 2 poissons. Donc je vais essayer de me mettre également un petit peu plus au jerk cette année. Donc c'est pour ça, je ne l'ai jamais trop sorti celui-ci, donc ça va être le moment de le sortir de sa boîte. Donc voilà. Ça. Alors après on va passer, alors malheureusement, donc
enfin malheureusement ou pas, tout dépendamment. Donc sur des leurres de chez AliExpress, parce qu'en France, des leurres qui sont très réputés de chez Megabass sont les Megavision. Si vous en avez déjà entendu parler, donc sont vraiment les jerks de référence actuellement. Malheureusement, on ne les trouve pas ici au Québec. Donc c'est ça. Donc je les ai commandés via le site AliExpress et donc j'ai plus qu'à les essayer. Et réellement, j'en suis pas déçu. Hein. On peut regarder vraiment le coloris, couleur perche, avec vraiment finition avec un hologramme dedans, vraiment brillant. Donc celui-ci fait 11 cm. Donc au cas où, pour ceux qui veulent aller faire un tour sur AliExpress, donc ceux-ci sont de la marque Berking. Donc Berking, c'est peut-être pas les moins chers qu'il y a sur AliExpress, mais réellement, on a une finition et une nage sur du leurre. Donc je crois que eux sont à 4 $ à peu près, 3 ou 4 $, tout dépendamment desquels, contrairement à peu près en euros, c'est quasiment 30 €, donc 40 $ le leurre, donc 10 fois moins cher en tant que tel, et réellement, voilà, définition magnifique. Donc j'en ai un autre également, qui va aller un petit peu moins profond, donc voilà, 11 cm. Les Vision 110. Donc réellement, voilà, rien à dire dessus. Donc plus qu'à essayer et à prendre du poisson avec. Donc voilà, également petite bille bruiteur. Donc voilà. Ensuite également en imitation d'AliExpress, toujours chez Berking. Donc pareil, une marque très connue, très réputée en France, qu'on ne trouve toujours pas ici, malheureusement. Donc c'est les imitations des duos réalistes. Donc voilà, donc un petit peu plus trapu, un petit peu moins fin, un petit peu plus trapu. Donc qui peut faire sa différence si le brochet veut attaquer des proies un petit peu plus conséquentes, un peu plus trapues. Donc voilà. Donc ceux-là font 13 cm. Donc commence déjà à être des belles proies pour le brochet. Celui-ci aussi, un petit peu plus foncé. Avec le dos un petit peu vert. Donc vraiment hâte d'y essayer. Donc vraiment avec un bruit beaucoup plus sourd, ceux-là, contrairement au duo réaliste. Donc qui ont également aussi un système de transfert de poids. Donc ce qui va permettre de lancer beaucoup plus loin le leurre. Donc réellement là-dessus, à pas hésiter, c'est vraiment des leurres de qualité première. Également toujours en plus petit, si au cas où les perches, pour viser les grosses perches, et toujours les brochets aussi, qui celui-là à mon avis sera très efficace là où je vais pêcher, notamment au lac Saint-Charles. Hein. Donc s'il y a des amateurs, pas hésiter à me contacter, hein. On peut se faire une partie de pêche ensemble avec un grand plaisir. Donc voilà. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, un petit peu plus profond dans la couche d'eau, comme en cette saison, que le brochet est peut-être toujours un petit peu au fond et attiré justement par des proies un petit peu plus conséquentes, donc de chez Rapala, on va avoir le Jointide Husky Jerk. Donc vraiment avec une bavette assez longue pour vraiment descendre assez en profondeur dans les couches d'eau, donc qui fait 12 cm. Donc silencieux, celui-ci. Donc voilà, donc celui-ci pour si au cas où justement les bruiteurs n'arrivent pas à faire leur effet, ben
Toujours avoir un silencieux au cas où, ça peut vraiment vous sortir de pas mal de situations. Et un qui va aller plus profondément également si les brochets sont toujours un petit peu plus cachés. Après, j'en ai un petit peu plus petit, un petit peu rosé, plus attrait pour le doré, je dirais, parce que le doré a quand même une préférence à ce que j'ai vu et noté sur beaucoup de forums, apparemment sur des couleurs un petit peu violacées roses. Donc faut savoir quand même que le doré s'attaque à des proies qui sont quand même beaucoup moins grosses que le brochet. Donc celui-ci, pour descendre quand même un petit peu en profondeur, aller taper les bords et pouvoir le débusquer. Donc, je vous conseille quand même si sur le fleuve en zone 21 le doré est ouvert, moi je vais éviter de le pêcher tout de suite en tout cas, parce que même s'il est ouvert, voilà, il est en zone de frais, donc ça serait bien de le laisser se reposer et frayer tranquillement, surtout contrairement au brochet, même si au cas où sa fraie peut ne pas être tout à fait finie. Le brochet, s'il n'a pas envie de mordre, il ne mordra pas. C'est pas quelqu'un qui va vraiment protéger ses œufs et ses petits. Au contraire, il attend plutôt qu'ils naissent pour pouvoir limite les manger. Contrairement au doré et à l'Achigan, le black bass, qui va vraiment voir n'importe quoi passer, l'attaquer par réflexe pour vraiment défendre ses œufs. Et si au cas où était en train de frayer ou n'avait pas frayé, ben, malheureusement ça peut le mettre en péril. Et donc qui dit moins d'œufs posés dit moins de doré, etc. Vous connaissez la chanson, donc après vous faites comme bon vous semble, mais si au cas où vous pouviez vous consacrer sur le brochet, ça ferait une nette différence et certainement une meilleure pêche pour ce début d'été pour les amateurs de doré et d'Achigan. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au swim bait. Donc je n'en ai pas énormément en tant que leurre dure. Parce que les miens ont largement fait leurs preuves. Je reste là-dessus. Donc il y a 2 ans, mon père s'en rappelle encore d'ailleurs, on avait fait un concours de pêche et que j'ai sorti ce leurre-ci qu'on avait surnommé le leurre magique. Donc il m'a fait tous mes brochets et que j'ai rétamé dans notre compétition amicale à ce niveau aussi, grâce à ce leurre-ci. Donc voilà, bon, je vous rassure que l'année d'après il est revenu et c'est lui qui m'a battu à plat de couture, donc ce qui fait 1-1 partout. Mais donc voilà, donc ce leurre articulé de chez Lucky Strike qu'on trouve à Seine, il y a uniquement là que j'ai réussi à le trouver. Donc ce leurre est pas donné quand même, il coûte à peu près dans les 15$ si je me trompe pas, mais réellement il a une nage superbe. Réellement on peut le ramener à toute vitesse, très lentement, rapidement, en stop and go, en léger jerk ou twitch, qui va vraiment s'animer, se désaxer, qui coule lentement également. C'est un leurre qui sera pas suspendu, qui va couler, donc on va pouvoir quand même prospecter plusieurs couches d'eau, donc vraiment en surface, le laisser couler un petit peu plus lentement et jusqu'à trouver le bon niveau d'eau. Vraiment super leurre. Je me rappelle que quand j'étais embarqué en barque ou en kayak, que je le ramenais et le temps que soit je me serve à boire ou quoi que ce soit, en laissant juste le leurre dans l'eau comme ceci, les perches et le brochet aussi venaient l'attraper alors que je ne faisais aucune animation tellement ça ressemblait à un poisson réel. Donc il y a plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Donc là j'ai la couleur Black Bass, donc Achigan en taille 10 cm. Donc il existe également en plus gros. Donc j'en ai un couleur perche haute que je n'ai pas sous la main. Après, il existe aussi en plus petite taille. Donc pour la perche, toujours le brochet.
L'Achigan aussi a pas mal mordu dessus. Malheureusement, je les ai décrochés à chaque fois, donc je n'ai pas pu ramener mes Achigans au bord de l'eau, mais en tout cas, était très prenant. Donc voilà, couleur Fire Tiger. Toujours couleur black en plus petit. Ensuite, couleur, je dirais, alors qu'ils appellent Sunlight, il me semble, je dirais un petit peu perche arc-en-ciel ou crapé soleil. Donc, couleur toujours naturelle. Il y a également couleur perche chaude, très naturelle, que malheureusement le brochet est parti avec. Donc, je n'en ai plus de perche chaude. Donc, bien dommage. Voilà, le brochet est reparti avec sa proie, tant mieux pour lui. Donc voilà. Après, en petite nouveauté que j'ai pas pu essayer l'année dernière car sont arrivés un petit peu tard en cours de saison. Donc cette fois-ci de chez AliExpress. Donc ça va être les leurres dures articulées cette fois-ci en 4 sections. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de les essayer. Donc ça va marcher exactement pareil. On va pouvoir prospecter plusieurs couches d'eau, ramener en twitch, en linéaire, rapidement, lentement, en stop and go également, en vertical, laisser couler, faire des montées, des descentes. Sa particularité à celui-ci en fait, c'est que à chaque coup de ligne, on vient vraiment émettre un gros clac dans l'eau, donc qui va vraiment remplacer les billes, à ce niveau-ci et qui va vraiment énerver le brochet. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer pour pouvoir le comparer avec celui-ci, qui pourrait, quand celui-ci ne marche pas, celui-ci faire la différence. Donc voilà, donc couleur un petit peu je dirais un petit peu black bass militaire, hein. Ils se sont fait plaisir un peu sur la couleur. Sinon voilà, toujours couleur Achigan également. Donc voici pour cette vidéo. Donc on se retrouvera pour une troisième partie qui va être dédiée aux leurres métalliques. Donc tout ce qui va être cuillère.